Hey ho, salut tout le monde, on se retrouve pour cette petite vidéo qui va parler donc de comment faire un terreau maison. Alors avant ça, je vais vous montrer un petit peu mes semis que j'ai fait. Voilà, j'ai tout ceci. Donc j'ai amélioré un peu mes bacs de semis. Vous voyez, j'ai fait tout ça. Il y a, on va voir, je sais pas, à peu près 500 plants, un truc comme ça. Donc vous voyez, ça c'était les modèles que j'avais au début sur un plateau avec un pied. Et là, je suis placé donc à cela qui est bien plus pratique. Donc toc, vous voyez, avec 3 pieds et sur 4 rangées, ce qui est beaucoup plus pratique. Et du coup, je les apprécie. Je pense que je vais transformer tout ça en plateau à culture comme ça. Ensuite, bah après, il n'y a pas non plus beaucoup de semis qui sont sortis. Malgré tout, ça va, c'est quand même bien sorti. Ça, c'est les derniers qui sont juste en face. J'ai changé 2-3 trucs, ça on verra une autre fois. C'est juste pour vous faire une petite mise à jour vite fait. Et après, on va partir sur comment on fait le terreau. Là, c'est nos petits plants. Donc voilà, ils se portent très bien. Ils sont impeccables. Là, il y a un petit peu de vent, c'est très bien. Vous voyez, les petites tomates. Petites tomates qui se portent bien depuis la dernière fois. Ça, c'est les petits choux. Ils se portent très très bien aussi. Jusqu'à là-bas. Voilà. Allez, on va aller voir ça. Donc pour faire le terreau, c'est très simple. Il faut faire ça par plusieurs couches. Donc c'est sûr, c'est quand même bien intéressant d'acheter du terreau, mais on va pas se mentir, il faut arrêter d'engraisser tous les gens, les industries qui font les terreaux. Si on peut le faire soi-même, c'est mieux. Et en plus de ça, un terreau fait maison, c'est beaucoup plus intéressant en propriété qu'un terreau simple. Alors pour commencer, il nous faut une poubelle. Bon, moi j'ai pris du 80 litres, après ça dépend de vous, hein. Vous pouvez partir sur du 20 litres, 50 litres, plus de 100 litres, ça dépend de vos besoins. Donc une poubelle comme ça. Donc si vous avez de l'argile ou une terre argileuse, vous mettez une première couche de terre argileuse comme je viens de faire là. Ensuite, vous attendez qu'elle soit bien, comment dire, humidifiée avec un petit peu d'eau. Une fois que la première couche est faite comme ça, on va passer donc à la suivante qui constitue, vous voyez là, j'ai pas bien bouché pour que vous puissiez voir, j'ai mis des plures de... c'est du... bon, on s'en fiche après ce que c'est. Il faut mettre des plures donc de légumes ou de fruits. Donc vous mettez une première couche comme ça de base. Une fois que la première couche est assez humide comme ça, vous mettez par-dessus des fruits ou des légumes que vous, au lieu de jeter à la poubelle, vous mettez dessus. Une fois que cette première couche de légumes ou des fruits, elle est mise, vous mettez... Alors, ça dépend, hein, si vous avez des animaux de compagnie, le mieux c'est de mettre leur excrément. Bien sûr, hein, si vous les nourrissez bio, de préférence, hein, parce que de la nourriture de vos animaux qui n'est pas bio, voilà quoi. Hein. Et si vous avez des animaux de compagnie et que vous avez des bacs où ils font leur caca dedans, quoi, ben vous prenez ça et vous mettez dedans. À moins que vous êtes en super santé, que vous ne prenez pas de médicaments et tout ça, vous pouvez mettre les vôtres. Hein. Ensuite, donc, première couche, donc vous mettez la terre. Ensuite, vous mettez les aliments, donc légumes, fruits, etc. Ensuite, donc les excréments donc, de vos animaux de compagnie ou de vous-même, si vous pouvez le faire. Une fois que ça c'est fait, vous prenez un peu de paillage, donc comme j'ai fait là. Donc le paillage, pas du paillage n'importe quoi, hein. C'est surtout du pain, des aiguilles et des feuilles. Là c'est des feuilles de... moi j'ai pris des feuilles de... mince, comment ça s'appelle, de noisettes. Savoir que les feuilles de noisettes sont très très bien. Donc vous faites un peu ça. Hop, on en prend un peu plus bien sûr. Donc des aiguilles de pain et des feuilles de noisettes. Après vous pouvez prendre n'importe quel type de feuilles, de feuillage, hein, du moment que ça apporte de l'oxygène à l'intérieur de tout ça. Donc voilà, vous voyez, j'en ai quand même pas mal. Voilà, jusqu'à qu'on ne voie plus en dessous. Et une fois que c'est fait, on va remettre de la terre.
Donc, de préférence, de la terre argileuse. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir de la terre argileuse, vous pouvez mettre un peu de sable. Et avec mélanger un peu avec de la terre. Donc de la terre mélangée avec un peu de sable et vous mettez ça par-dessus. Ce qui remplacera la terre argileuse. Et une fois que vous avez fait ça, vous remettez donc la terre. Vous les humidifiez un petit peu. Parce que j'ai un peu de terre, on va faire ça ensemble, hein, ce sera mieux. Je vais chercher un petit peu de terre argileuse. Moi ça va, mon terrain, il est fait que de terre argileuse, donc ça va. J'ai la chance pour ça. Donc hop, on va mettre ça dessus ça. Donc vous voyez, j'ai pris un bazar qui sert pour les ventilateurs. Je me casse pas la tête, hein, je vais pas acheter un truc à tamiser la terre. J'avais un vieux ventilateur. Hop, j'ai pris ça, ça tamise très bien. Parce qu'il faut pas mettre des gros blocs de terre, hein, c'est pas bon. Voilà. Toc. C'est un petit peu lourd. Hein. Je ne vais pas y arriver avec une main. Non, on va faire ça en plusieurs parties. Voilà. Hop. Voilà. Ramasser ce qui est à côté. Ouais, bon, je vais pas pouvoir le faire, hein, ça va pas être possible. Bon, je le fais vite fait comme ça avec vous, moi comme ça, je le fais un peu. Donc vous voyez, de la terre avec pas des gros morceaux de terre, c'est pas bon. Il faut vraiment que ça soit de la terre assez fine, mais pas trop non plus. Hein, faut pas que ça soit trop fin. Ça, hop, on renverse par dessus. Voilà, jusqu'à qu'on voit plus le paillage. Et de là, vous remettez donc un peu d'eau, donc de préférence de l'urine si vous pouvez. Hein. Pareil, hein, si vous avez la possibilité d'avoir une bonne santé, etc., bien nourrie, vous pouvez remettre un peu d'urine par-dessus pour réhydrater donc la terre et qu'elle devienne humide. Et vous recommencez à chaque fois la même couche. Donc ça jusqu'à à peu près que ça arrive à une hauteur de là. Une fois que c'est là, vous laissez, on va dire, 1 mois, voire 2 mois, pour que ça puisse se faire. Et une fois que c'est fait, vous prenez ça et vous le renversez dans un autre bac. Donc moi, par exemple, voilà, je l'ai fait ici. Vous voyez, ça, c'est tout ce qu'il y avait dans la poubelle. Donc dans plusieurs poubelles, bien sûr. Et donc ça, j'ai mis ici. Ce qui fait donc un genre de début de terreau. Et ça, une fois que vous le mettez dans le bac comme ça à l'air, ça va permettre de sécher tout ça. Et petit à petit, de le retourner tous les 2-3 jours. Donc tous les 2-3 jours, vous le retournez, qui permet donc de reprendre la terre dans le sol, la remettre par-dessus, etc., etc. Et on va dire ça peut durer jusqu'à 3 mois, 3-4 mois. Et une fois que ça c'est fait, ça va se transformer en ça. Hop, vous voyez, ça va se terminer en ça. Je fais un petit focus, voilà. Vous voyez, ça se termine en une sorte de terreau. Bah, c'est pas vraiment du terreau comme ils les vendent, mais vous voyez, ça fait un bon semblant de terreau. Et ça, c'est très très bien. Donc ça, en principe, moi, je le mets pas directement comme ça dans les plantes. Je mets un petit peu avec un mélange de terre argileuse et je le mets dans des gobelets si je veux mettre ça avec des graines. Voilà, vous voyez, ça fait un bon petit terreau maison qui est bien nourri avec des trucs végétaux et organiques, naturels, parce qu'on ne savait pas ce qu'ils mettent même dans les trucs bio, dans le terreau bio. Hein, des fois, on a des surprises. Donc au moins là, voilà, vous avez un bon terreau fait maison. J'espère que cela vous aura plu et on se dira donc dans une petite semaine, 10 jours, pour une vidéo suivante qui parlera encore d'autres choses. Sur ce, oh yeah!